Bonjour, ici Nicole pour Radio Paqui, la radio des amis, la radio qui nous lie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle rubrique ad hoc Julia, la bibliothécaire de la bibliothèque des Paqui. Bonjour Julia. Bonjour. Julia, tu vas nous présenter un roman aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Oui, alors c'est un roman d'Alessandro Baricco, Novecento pianiste. Dans sa langue originale, l'italien Novecento un monologo, parce que c'est bel et bien un monologue qui a été publié en 1994. Donc dans sa langue originale, et peux-tu nous en dire plus sur l'auteur ? Alors Alessandro Baricco est un écrivain, musicologue et homme de théâtre italien. C'est vraiment une figure dans l'histoire de la littérature italienne. Il avait déjà percé avec son premier roman, Castelli di Rabbia, Château de la colère en français, qui ne ressemblait en rien à ce qui avait été publié auparavant en Italie à l'époque. Donc en fait, il a vraiment ouvert l'ère d'une nouvelle génération d'auteurs italiens, pour différentes raisons, et l'une d'elles illustre bien le roman que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. En fait, il était passionné de narration et de musique, et du coup, il a créé un style propre à lui. Il rythme sa narration avec une présence musicale, comme une partition musicale en fait. Novecento en est l'exemple parfait, vous allez le comprendre. Et ce livre a une autre particularité. Cette histoire a été adaptée en pièce de théâtre, jouée l'année de sa publication en 1994 d'ailleurs, et on trouve dans le prologue du livre l'avis de l'auteur au sujet de son propre livre, qui nous le fait voir autrement du coup. Et alors, que dit-il ce prologue ? Alors, je vais vous en lire un petit extrait. À le voir maintenant sous forme de livre, j'ai plutôt l'impression d'un texte qui serait à mi-chemin entre une vraie mise en scène et une histoire à lire à voix haute. Je ne crois pas qu'il y ait un nom pour des textes de ce genre. Peu importe. L'histoire me paraissait belle et valoir la peine d'être racontée. J'aime bien l'idée que quelqu'un la lira. Et Julia, comment l'as-tu découvert ce livre ? Alors en fait, je l'ai découvert dans ma bibliothèque personnelle à la maison. C'est un de ces livres qui sont là, on ne sait pas pourquoi, et que j'avais jamais lu. Donc je m'y suis plongée et comme je voulais en faire un coup de cœur, j'ai regardé si on l'avait aux bibliothèques municipales et c'était bien le cas. Et alors, de quoi ça parle ? Alors l'histoire est simple. Elle se passe sur un paquebot qui fait la traversée de l'Atlantique au début du XXe siècle. Donc cette histoire, ce monologue est raconté par un trompettiste qui vivait temporairement sur ce bateau et qui jouait avec son orchestre de jazz pour divertir les passagers et remonter le moral des troupes. Un jour, cet orchestre découvre un bébé qui a été abandonné par un de ses passagers. Très vite, il est adopté par l'équipage et prénommé Novecento. Il reste sur le bateau et au fil des ans, il se découvre une passion pour le piano dans la salle du bal du bateau. Il s'avère qu'il en devient un virtuose, admiré par certains génies musiciens dans le monde, redouté par d'autres et surtout quasiment intouchable car toujours en mer. Il ne descendra jamais de ce bateau, mais malgré tout, chaque chose a une fin que je vous laisserai découvrir. Et alors, c'est un roman qui fait 300 pages, 50 pages ? Non, alors c'est un tout petit roman qui fait que 70 pages, qui est vraiment très vite lu. Moi, je l'ai dévoré. Et surtout, il se lit tout seul, étant donné que c'est un monologue, et donc il est vraiment écrit comme parlé. On est vraiment, grâce à ce monologue, dans la confidence, l'intimité avec le narrateur. On se croit vraiment avec l'équipage, en fait. On vit l'instant présent avec les autres matelots. On est dans le même bateau, comme on dit. Et surtout, on côtoie le grand Novecento, élevé loin de la jalousie des hommes, modeste et digne. En fait, il sait même pas, je crois, ce que ça signifie d'être doué, talentueux. Et je crois que c'est ça, en fait, qui le rend si humble. On peut que l'admirer, il impressionne autant qu'on a de la tendresse à son égard. Donc j'ai vraiment en fait adoré cet univers d'hommes, de marins, de pianistes. Et donc apparemment il y a beaucoup de détails dans ce récit. Et pour nous mettre dans l'ambiance, tu as un extrait à nous lire. Oui, donc c'est un extrait qui est raconté évidemment par ce trompettiste. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit et il me dit « Viens ». Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens », le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, c'était un peu différent. Je n'avais pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal, et puis balloter de ci, de là. Enfin, surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds. On arrive près du piano. Personne aux environs.
Il faisait presque noir, juste quelques petites lueurs ici et là. Novecento me montra les pieds du piano. « Enlève les cales !» il me dit. Le bateau dansait, que c'en était un plaisir, tu tenais à peine debout, et ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes. « Si tu as confiance en moi, enlève-les. » Il est fou ce type, j'ai pensé, et je les ai enlevés. « Maintenant, viens t'asseoir ici, me dit alors Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire, vraiment, je n'y comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. C'était une situation de merde, je vous jure, dans la tempête jusqu'au cou, avec ce dingue en plus assis sur son tabouret, autre fichu savon, et ses mains immobiles sur le clavier. « Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assieras jamais, dit le dingue en souriant. Ok. Tant qu'à être dans la merde, autant sauter à pieds joints, non ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret. Ça y est, j'y suis, et maintenant ? Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche. Donc c'est une petite pépite, hein, comme tu l'as dit, d'Alessandro Baricco. Et donc un livre qu'on trouve à la bibliothèque municipale. Dans plusieurs réseaux, hein, tu nous as dit. Oui, c'est ça. En fait, il se trouve dans le réseau des bibliothèques municipales en plusieurs langues, en italien bien entendu, mais aussi en français, sous forme de romans et de livres lus. Et donc en 3 mots ? Je dirais piano, moussaillon et destin. Merci Julia. On se réjouit de te retrouver pour une prochaine rubrique ad hoc. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.